Une des difficultés, c'est justement d'arriver à faire le tri entre ces cancers qui sont des cancers agressifs, ou qu'on pense être agressifs, et qui, eux, vont évoluer localement, et puis ensuite, et possiblement faire des métastases et obérer la vie du patient, et puis des cancers qui, eux, au contraire, seront plus lents ou ne se développeront pas parce que les caractéristiques du patient et les caractéristiques du cancer vont faire que cette maladie va être limitée et pas évolutive. Il se trouve que le cancer de la prostate, c'est très souvent un cancer d'évolution très lente qui se fait sur des dizaines d'années, et que donc il y a très rarement une urgence. Alors c'est une chance pour le médecin, parce que du coup ça permet de faire ce travail d'évaluation de la personnalité, de la maladie. Souvent, j'essaie de dire aux patients, on ne va pas prendre une décision tout de suite. Vous avez un diagnostic, le voilà. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que comment je peux vous traduire ce qui est écrit par le pathologiste. On va faire un break, vous allez prendre du temps, vous allez lire, vous allez en parler autour de vous, et puis on va se revoir, et puis vous aurez des questions, et à ce moment-là, ce sera plus facile pour vous de prendre une décision avec laquelle vous êtes d'accord. Ce qu'il faut surtout éviter, je pense, c'est le sentiment d'urgence. Par chance, le cancer de la prostate est un cancer d'évolution lente, on n'est jamais à quelques semaines, exceptionnellement à quelques mois près, donc les gens ont tout à fait le temps de prendre une décision pour qu'ils puissent, à la fin, se dire, docteur, voilà ce que j'ai décidé, ou bien je suis d'accord avec ce que vous me proposez. Nous, c'est des patients qu'on est amenés à prendre en consultation après que le diagnostic de cancer de la prostate ait été posé. Pour ce qui est de l'intervention chirurgicale, les patients ont été discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc l'indication opératoire est posée par un ensemble de praticiens spécialistes, des cancérologues, des radiologues, plusieurs urologues, des anapathes, où on relie tout le dossier ensemble. En connaissant également le dossier du patient, on va décider de proposer une chirurgie au patient en ayant un double objectif, à la fois tumoral, qui est bien entendu de retirer la totalité de la tumeur de prostate, et à côté de ça, un objectif de limitation des, entre guillemets, dégâts de la chirurgie, qui sont de limiter les troubles de la sexualité post-opératoire, essentiellement les troubles de l'érection, et également de minimiser au maximum le risque d'incontinence urinaire post-opératoire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre au même endroit et au même moment toutes les compétences, qu'elles soient chirurgicales, qu'elles soient d'imagerie avec les radiologues, de pathologie avec les anatomopathologistes, et puis entraîner toute l'équipe médicale autour d'un projet d'oncologie et d'arriver à faire que tout ça ait du sens et que ce soit le plus linéaire possible et le plus acceptable possible pour les patients.